Yo, Christoph, es un gran amigo. Mi lengua materna es el español. Yo le voy a hacer preguntas en español, él me va a responder en francés. Es maravilloso que estés acá. Él está presentando su libro. Yo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué es lo que te inspiró a escribir este libro? Merci Diana pour parler maintenant en français, pour la présentation de ce nouveau livre qui est en anglais. Donc on est ici à Samaipata en Bolivie. C'est un village, une petite ville internationale. Et ce livre, il est vraiment destiné au monde. C'est mon 7e ouvrage sur l'éducation. Qu'est-ce qui m'a inspiré à l'écrire? D'un côté, c'est ma propre expérience de famille. Je suis fier d'être le père de 11 enfants qui sont nés sur 4 continents dans l'intimité du couple, qui ont été élevés proches de la nature, qui leur a permis de découvrir leur propre nature. Et ainsi, quand ils sont arrivés à l'adolescence, parce que maintenant ils sont entre 10 et 30 ans, je peux voir le résultat et le partager avec vous, parce que j'ai cette envie de partager avec vous le fruit de cette expérience, donc d'une formation d'ingénieur agronome, ma femme également. Je suis devenu plutôt quelqu'un qui a fait une carrière en tant que père de famille. Voilà, et donc c'est l'expérience d'un père de famille, mais c'est plus que ça, parce que j'ai été inspiré notamment par 2 mentors, un qui est japonais, qui s'appelle Ken Honda, qui met en avant Happy Money, donc c'est le lien entre gagner de l'argent et faire quelque chose qu'on aime. Donc lui m'a inspiré à vraiment écrire des livres pour avoir des produits à offrir avec du contenu qui a de la valeur pour les lecteurs. Donc ça c'est le premier, et le deuxième s'appelle Robin Sharma qui vient de Canada. C'est un leader, un mentor pour des personne de top niveau au niveau mondial, et lui m'a vraiment aidé à transformer le désir de partager une expérience de famille en vraiment un outil de transformation personnelle, familiale et même sociale, culturelle à niveau mondial. Donc j'ai vraiment pu créer un livre qui est au service d'une transformation de l'humanité. Ça s'appelle Parenting the New World, Giving Birth to a Thriving Humanity. Ce n'est pas une idée, c'est le fruit d'une pratique. C'est le résultat d'une pratique, et maintenant c'est proposé à d'autres familles de suivre une voie similaire, avec au cœur de ça le désir de réaligner chacun avec son pourquoi il est là, sa raison d'être. Il m'explique la raison d'être de chacun. Et quand tu vis selon ta raison d'être, non seulement tu as une bonne santé, tu es animé, tu sais où tu vas, tu es motivé, et rien peut te séparer de ça parce que tu l'as trouvé. Mais il faut le trouver quand tu es jeune. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une forme d'éducation qui te permet avec la conscience, découvrir ce qui fait que tu es à ta place dans un ordre qu'on peut appeler cosmique, universel, et donc tu apportes à la société quelque chose qu'elle n'a pas, parce que tu es unique à pouvoir le faire. Como madre boliviana de Samaipata, es un placer tenerte acá, a ti, a tus 11 hijos y a todas las semillitas de luz que son nuestros maravillosos hijos. Los amamos infinitamente y siento que es maravilloso que podamos compartir este mensaje para ellos como padres, como papá. ¿Cuál sería el mensaje que les das a los otros padres en tu libro? Oh, merci beaucoup de demander mon message de père. Il y en a deux. Il y en a un, c'est que quand on a la chance, le bonheur d'avoir des enfants, ça développe naturellement l'amour, parce qu'ils sont partis de nous. Il y a une partie de nous en eux. Alors on a vraiment ce désir de faire le mieux qu'on peut pour eux, leur préparer un avenir heureux, tu vois. Donc il y a cet aspect-là, Diana, c'est les parents, ils sont heureux de pouvoir
apprendre des choses à leurs enfants, leur montrer une voie, etc. Donc il y a ça d'un côté. De l'autre côté, il y a une autre chose qui est chouette, c'est que quand tu as des enfants, tu peux aussi apprendre d'eux. Non, donc ça devient bidirectionnel, tu vois. C'est pas seulement on est la personne qui sait, c'est aussi que eux, ils nous provoquent, ils nous ouvrent à de nouvelles choses. Par exemple, moi je suis pas technique, j'ai deux garçons qui sont très techniques. Eh ben, je me suis intéressé à ça un peu, puis je suis allé aussi voir comment trouver d'autres adultes qui vont les accompagner dans leur domaine technique. Donc là, c'est aussi un rôle de parent de considérer qu'on n'est pas les seuls à pouvoir leur enseigner des choses. Donc ça s'appelle la coéducation. Et donc la coéducation, il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai, et c'est ce que nous on a fait ici. C'est ce qu'on a fait à Samaipata en permettant à nos adolescents d'être coéduqués par d'autres familles, par d'autres personnes. Comme ça leur donne finalement un apport beaucoup plus global. Et ça permet aussi de mettre cette semence, je parle beaucoup de semence, Diana, on est une grande famille, une communauté qui vit dans un même village, dans une même zone, se développent des liens familiaux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs adultes, il y a plusieurs parents, il y a plusieurs frères et sœurs, c'est toute une grande famille qui se crée. Tu vois. Et donc le message de mon livre, Diana, c'est que la parentalité, c'est en fait un pouvoir qu'on a individuellement de changer le monde en activant cet amour qui s'éveille entre nous et nos enfants et en l'utilisant dans la communauté locale, dans la famille élargie et dans le monde. Y como padres conscientes en este nuevo tiempo, coherentes, haciendo nuestra parte, siendo responsables, ¿cuál sería nuestra verdadera misión? Waouh! C'est une grande question, ça, la responsabilité des adultes. On peut maintenant dire qu'on a un rôle global de parents, de mères et de pères pour les jeunes générations. Alors, donc, ce qui est très nouveau dans mon livre, c'est que je parle de la révolution de la parentalité, où vraiment une génération se met au service de la suivante des autres pour faire en sorte que de génération en génération, eh bien, on a de plus en plus de gens heureux. On a de plus en plus de jeunes qui sont heureux parce qu'ils vivent la vie pour laquelle ils sont nés. Et le rôle des adultes d'aujourd'hui, d'après moi, et je le partage dans le livre, c'est de faire quelque chose qui est un peu original. J'explique ça. Ça s'appelle donner naissance à une humanité prospère. Parce que l'humanité, elle n'est pas née encore, elle n'est pas née en tant qu'un potentiel de prospérité, parce qu'il y a trop de conflits, il y a un manque de coopération. Le mot-clé dans mon livre, c'est la coopération, justement. Il y a un manque de relocalisation de l'économie, du rapport à l'argent, ou les échanges marchands à leur place, les mettre à leur place dans le monde que je compare avec l'organisme humain. Donc c'est très original dans ce livre. Je compare l'humanité au corps humain en expliquant que le corps humain peut être considéré comme un modèle exemplaire de système intégré dans lequel chacun joue son rôle. Il y a une grande diversité de fonctions, mais chacun contribue au collectif. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est un peu un défi pour les adultes d'aujourd'hui. Ma proposition, c'est de voir le monde sous l'angle de la coopération. C'est aussi le travail qu'a fait, ont fait différentes personnes. J'étais en train de penser à Ryan Hessler, voilà, qui a fait un énorme travail sur cette approche de la coopération, des partnerships en anglais, entre les sociétés, entre les humains, entre les pays, etc. Donc ce livre, il va vraiment dans ce sens, mais en donnant une structure. Et la structure, ma proposition, c'est de voir le corps humain comme un modèle parfaitement intégré, parce qu'on n'a pas de structure, il y a des désirs d'unité, il y a des désirs au niveau mondial, de fraternité, de paix, mais il n'y a pas une vision d'une structure qui donne à chacun sa place.
en fonction de la diversité de qualité, de compétences, de son intérêt, etc. Donc en tant que bolivienne, tu me parles de beaucoup de ton amour et je crois que la Bolivie, en tout cas dans mon livre, c'est comme ça que je le propose, la Bolivie qui est au cœur de l'Amérique latine, dans mon modèle, c'est aussi potentiellement le cœur de l'humanité. Ces désirs du cœur, concrètement, c'est la Bolivie qui a proposé de reconnaître les droits de la planète Terre. Et maintenant, ça fait son chemin dans la législation, dans les lois au niveau mondial, dans différents pays, de reconnaître les droits de la nature à côté des droits des sociétés humaines. Voilà, donc c'est un petit peu un grand défi pour l'humanité, Diana, de trouver une façon d'intégrer notre monde pour que ce soit viable. On parle de développement durable ou soutenable. Moi, je parle de développement viable, comme un enfant devient viable, mais il a besoin de naître. Et donc, il y a tout un passage, toute une transformation qu'on n'a pas encore fait et que ce livre, il propose d'accompagner, un peu comme une sage-femme accompagne un accouchement. Y el mensaje que les daríamos a nuestros hijos desde la coherencia, desde respetar su verdadera naturaleza, respetar su esencia y respetar ese proceso natural que es tan maravilloso, ¿cómo podríamos hacerlo desde la visión que tú tienes? Pour le respect de nos enfants, c'est d'abord d'être dans une attitude de recevoir, donc c'est plus féminin. Plus féminin. Moi, j'ai eu la chance d'accoucher les enfants avec ma femme et dans un processus de naissance de manière globale, c'est-à-dire que l'enfant, il est là pour naître à lui-même. Quand il arrive au monde, il est là pour naître et grandir et exprimer sa nature. Donc, dans ce processus, il y a deux acteurs. Il y a la vie elle-même et il y a nous en tant que parents, tu vois. Et donc, le parent, il est là pour accompagner et vivre avec l'enfant qui est là en train de grandir pour exprimer sa nature. Donc, en fait, c'est apprendre à co-créer, tu vois. C'est co-créer avec la vie, avec l'enfant, avec la société, etc. Voilà. Donc, se mettre dans une attitude où on n'est pas le seul qui dirige la chose, parce que je suis adulte, donc je sais où j'ai du pouvoir, où j'ai l'autorité, tu vois, mais c'est je suis au service et j'écoute et je cherche à découvrir, donc je deviens curieux de qui est l'enfant. Parce que j'introduis dans mon livre la notion de continuum de l'existence, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule vie. Donc là, c'est pas une croyance, c'est une connaissance, j'en parle dans un autre bouquin. C'est une connaissance, c'est-à-dire une perception d'éléments de l'enfance qui me disent qu'il y a des choses qui viennent d'un apprentissage d'une vie d'avant. Donc ça ne peut pas être démontré scientifiquement, mais ça peut être expérimenté. Notamment, il y a des personnes qui ont des expériences de vie proche de la mort ou des expériences en dehors du corps, etc. Donc moi, je suis clairement dans cette compréhension de qui est l'être humain et qu'il est dans un processus de multiples vies. Et dans ces multiples vies, le continuum de l'existence, il y a un but, il y a une motivation, il y a une raison d'être. Et donc être plus respectueux du bébé, de l'enfant, comme un être total, complet, même s'il est petit, en fait, il est là avec son pourquoi il est venu. Et donc on l'accompagne à récupérer le chemin de son existence qui va au-delà de cette vie, avant et après. Donc c'est vraiment différent. C'est une approche de parents qui sont très respectueux, mais même plus que ça, qui sont honorés d'avoir un enfant qui est là pour les aider à grandir, parce qu'en général les enfants sont plus évolués que les parents au niveau spirituel. Donc en fait on apprend avec eux et on soigne nos blessures et on les aide à vivre leur raison d'être. Voilà, c'est un peu ça, tu vois, c'est une transformation de la relation à l'enfant, parce qu'on a un autre regard sur lui que simplement quelqu'un qui est petit et qui est faible et qu'on protège et à qui sait rien. Non,
il vient de loin et il va aller loin et nous aussi. Voilà, donc c'est très différent. Como madre, como profesora, es maravilloso que compartas este mensaje y me gustaría preguntarte por qué elegiste este día en especial para hacerlo. J'ai choisi de lancer le livre le 9 août cette année. Ça fait 18 mois que j'ai écrit le bouquin. J'ai commencé à l'écrire. Et en fait, j'ai choisi le jour de mon anniversaire des 56 ans. Parce que 56 ans, c'est en fait le début d'une troisième phase de vie. Notamment, on voit ça en astrologie. Les 28 premières années, c'est pour construire ta personnalité, devenir un adulte à part entière. Et pendant 28 ans après, tu vas pouvoir apporter à la société, contribuer, créer des choses, etc. Et à partir de 56 ans, on est dans une phase de transmission. Donc là, j'ai décidé de lancer ce livre qui est vraiment mon 7e ouvrage sur la parentalité, l'éducation et le sens de la vie, de le lancer aujourd'hui comme début de transmission de tout ce que j'ai pu gagner d'expérience de la vie pendant 30 ans, dans la vie familiale, à me dédier à cette relation à l'enfant, à l'éducation, pour pouvoir maintenant la porter aux autres familles, aux autres parents, aux autres éducateurs, à toutes les personnes qui s'intéressent à l'intergénérationnel, pour pouvoir vraiment aider notre monde à construire vraiment une société viable et harmonieuse et favorable propice à créer une paix et une direction de embellir la planète. Es maravilloso poder compartir contigo este día. Gracias por este maravilloso momento y quisiera que nos digas dónde podemos conseguir el libro. Merci Diana. Le livre, ça y est, il est lancé, donc il va être disponible sur Amazon, il est disponible sur mon site internet theparentingrevolution.org. Il est disponible dans différents revendeurs. Vous pouvez le trouver facilement en tapant The Parenting Revolution ou alors Christophe Franck, mon nom d'auteur. Ça fait 10 ans que j'écris des livres, donc vous devez pouvoir le trouver facilement. Merci beaucoup. Merci. Super.